Lorsqu'on a été quitté par quelqu'un dont on était amoureux, il est particulièrement agaçant de voir cette personne ressurgir dans notre vie à coup de SMS. Bonjour, je suis Frédéric Garcia et aujourd'hui, on va aborder les différentes situations dans lesquelles votre ex vous recontacte. Pour savoir comment faire face à ces messages, il faut d'abord identifier la motivation derrière cette reprise de contact. C'est pour ça qu'on va d'abord passer en revue les différentes motivations qui peuvent expliquer les messages soudains que vous envoie votre ex, et ensuite on verra comment réagir selon les cas. Première explication possible, votre ex veut se donner bonne conscience, et c'est une explication qui va majoritairement concerner les coups de fil ou les messages qui arrivent peu de temps après la rupture. Alors je sais que lorsqu'on n'est pas très expérimenté sur le plan amoureux, ou lorsque on a eu beaucoup de relations, mais qu'à chaque fois on est la personne qui a été quittée, on a du mal à comprendre que l'écrasante majorité de la population ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. À moins que votre ex appartienne à l'infime proportion de membres de la population qui ont des traits psychopathiques extrêmement développés, en vérité, la personne avec qui vous étiez en couple ou en relation, eh bien, elle souffre aussi de la rupture. Par contre, elle a moins souffert que vous parce que c'est elle qui a pris l'initiative et elle a sans doute trouvé de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences sexuelles et clairement, elle a choisi de vous laisser derrière elle. Donc même si elle a souffert sur le plan émotionnel, elle continue à vivre sa vie, elle s'est déjà reconstruite ou elle est en tout cas en train de le faire et c'est peut-être même pour continuer à évoluer qu'elle vous a quitté. Souvenez-vous qu'on peut être responsable aussi de la rupture, il ne faut pas se définir uniquement comme une espèce de victime. Toujours est-il que votre ex a sans doute souffert en partie de la rupture parce qu'elle n'a pas de plaisir à vous faire souffrir. Elle savait que vous alliez être malheureux, elle avait identifié que vous étiez plus amoureux d'elle, et ça veut dire que dans la majorité des cas, la personne qui vous quitte culpabilise. Parfois, elle culpabilise parce qu'elle a réellement de l'affection pour vous et qu'elle vous respecte en tant qu'être humain et qu'elle a de l'empathie. Et parfois, elle culpabilise juste parce que elle ne veut pas avoir le mauvais rôle socialement au niveau du qu'en dira-t-on, au niveau de la norme, indépendamment de son empathie pour vous. C'est juste une histoire d'apparence, une histoire de réputation. Elle sait que si la rupture comporte des éléments un petit peu suspicieux, par exemple si elle vous a trompé avant de vous quitter, elle sait qu'elle risque de passer pour la mauvaise personne de l'histoire. Dans les deux cas, que ce soit pour des raisons empathiques ou des raisons purement utilitaristes en matière de réputation et de vision de soi, la personne va culpabiliser. Elle va avoir cette tendance. Quoi de mieux pour se déculpabiliser que de prendre soin de son ex en prenant de ses nouvelles, même si nous ne sommes plus ensemble parce que ça ne marchait pas entre nous et d'ailleurs c'est pas toi, c'est moi, eh bien prendre des nouvelles, ça permet de montrer qu'on est civilisé, qu'on est respectueux et aussi de vérifier que vous n'allez pas trop mal. La deuxième explication, c'est malheureusement que vous êtes un plan B potentiel pour votre ex. En effet, que ce soit un plan B affectif ou carrément un plan B sexuel, votre ex vous a quitté, peut-être pour aller commencer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, en tout cas pour avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes si vous étiez dans le cadre d'une union présentée comme monogame, et votre ex, eh bien, son histoire nouvelle n'a pas fonctionné. Peut-être que la personne qu'elle avait été voir l'a rejetée. Peut-être qu'elle est donc célibataire, malgré quelques plans cul, et il y a une double tentation qui s'offre à elle. D'une part, avoir un petit peu un lot de consolation affective parce que on a besoin d'affection, nous autres êtres humains, et lorsque tu n'as pas de relation amoureuse et que tu n'as pas des rapports extrêmement tendres avec tes amis, eh ben, ta seule source de tendresse, ta vraie source de tendresse et d'affection, affection qui passe par le toucher, par des mots gentils, par le fait de se faire des câlins, ça va être ta vie amoureuse et tes partenaires amoureux. Donc, si tu n'en as pas parce que tu as été rejeté, par exemple, par ton nouveau partenaire, quelle est la personne vers qui tu vas te tourner? Eh bien, votre ex va se tourner tout simplement vers vous, puisque vous étiez la dernière personne qui ne l'a pas rejeté. Vous êtes celui qu'elle a quitté, et donc vous êtes peut-être disponible pour échanger, vous avez toujours des sentiments tendres pour elle, donc ça fait une source d'affection qui est là, à portée de main, il y a juste à se pencher pour ramasser cette affection. Et puis, ça peut aussi être le cas sexuellement, même si
notamment quand votre ex est une femme et qu'elle vit en zone urbaine où elle a, moultes opportunités sexuelles, hein. Il lui suffit de s'inscrire sur Tinder, OkCupid ou, sur Adopte un mec. Votre ex peut soit être déçue par les partenaires qu'elle trouve, soit avoir l'impression qu'avec vous, le sexe, eh bien, c'est moins sale. Parce que même si on vit dans une société qui est de plus en plus libérée, il y a encore, notamment des femmes, qui ont un rapport très ambivalent au sexe. Il y a aussi des hommes d'ailleurs qui ont un rapport ambivalent au sexe, mais eux, on ne va pas les présenter comme des hommes libérés, on va plutôt les présenter comme des hommes un peu traditionnalistes. Alors que du côté des femmes, il y a une ambivalence qui est plus grande parce qu'il y a tout un discours sur la libération de la femme, mais il y a quand même cette envie de ne pas passer pour une femme facile, pour une femme de mauvaise vie. Il y a la crainte du regard des autres, la crainte du jugement, et notamment du jugement à la fois de ses amis et du jugement des hommes. Donc, retourner avec son ex, ça permet éventuellement de faire du sexe d'une façon qui qui est en fait un petit peu noble, un peu romantique presque. Après tout, on a été en couple pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. On retourne ensemble. On a finalement peut-être encore un peu d'attraction. En tout cas, vous, vous avez de l'attraction pour elle et elle, elle le sait. Et puis, ça permet de ne pas avoir l'impression d'être une femme de mauvaise vie parce que recoucher avec son ex, avec qui on a été en couple pendant un certain temps, c'est très différent par rapport au fait d'aller coucher avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer dans un bar parisien, dans une discothèque, dans une soirée présentée par d'autres amis. Là, il y a un côté: «Ah, on couche le premier soir» et cetera. Donc bien sûr, plein de personnes vont utiliser les applis et les sites de rencontres pour réussir à avoir un approvisionnement de viande fraîche régulier, mais on ne sait jamais ce qu'on trouve et gardez bien à l'esprit que si une femme a l'embarras du choix, quoi qu'en disent les féministes, cet embarras du choix n'est pas forcément un embarras qualitatif. Je connais plein de femmes qui sont inscrites sur des sites de rencontres et ne sont jamais contentes de ce qu'elles y trouvent. Peut-être parce qu'elles visent au-dessus de ce à quoi elles peuvent prétendre d'ailleurs. Troisième cas de figure, qui est à la fois le plus rare et le plus subtil, votre ex est dans une situation un peu particulière. Elle a sur vous un regard particulier, puisqu'elle est à la fois détachée de votre ancienne relation amoureuse ou sexuelle, hein, si vous étiez un plan cul. Elle estime que vous-même, vous êtes détaché et que vous ne souffrez plus ou que vous n'avez pas souffert vraiment énormément de la rupture. Et en même temps, elle a envers vous une forme de curiosité bienveillante. Je m'explique, c'est quelque chose qui va souvent se passer lorsqu'on a une ébauche de relation qui n'est pas, passionnée, où il n'y a pas des sentiments intenses. On rencontre quelqu'un avec qui on a un rendez-vous, puis un deuxième rendez-vous, on se met à coucher ensemble, ça dure quelques mois, on n'est pas dans une relation exclusive, on voit d'autres personnes, on continue à draguer, votre ex continuait à draguer aussi lorsqu'elle vous fréquentait et puis un jour, soit on se perd de vue et donc c'est même pas vraiment une rupture, on n'a plus vraiment le temps, on rencontre quelqu'un d'autre et on priorise les nouvelles rencontres, mais on prend pas la peine d'officialiser ça dans un coup de fil, dans un rendez-vous, dans un message, bref, il y a pas de discours de rupture, c'est juste: «Je n'ai pas le temps» et puis on commence à se lasser, on s'écrit moins, on se perd un petit peu de vue, sans être fâché et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que quand même cette personne, bah, même si on n'a plus envie de coucher avec, elle était vachement sympa, vachement intéressante, on a fait des bonnes choses ensemble, elle était respectueuse, je la respectais, je l'appréciais, j'ai peut-être envie de la connaître un peu mieux puisqu'après tout, même si on ne couche plus ensemble, eh bien ça n'empêche pas de socialiser. Vous l'avez compris, c'est quelque chose d'assez rare, mais je voulais quand même le mentionner parce que ça fait partie des explications potentielles et ça vous permettra de mieux comprendre dans quelle situation vous vous trouvez. Passons maintenant à la réaction appropriée par rapport à cette reprise de contact en fonction de la motivation qui se cache derrière la reprise de contact. Lorsque votre ex vous contacte pour se donner bonne conscience, indépendamment de savoir si vous, vous avez fait le deuil de la relation ou si vous êtes encore en train de souffrir à cause de la rupture, dans les deux cas, la réaction est la même. Vous n'avez aucune raison d'échanger avec votre ex, tout simplement parce que vous n'êtes pas là pour être son propre thérapeute. Elle culpabilise, c'est une chose, et à la rigueur, ça montre que c'est quelqu'un qui a un minimum d'empathie. Tant mieux si elle culpabilise, ça prouve que ce n'est pas une psychopathe dépourvue de toute émotion, mais ce n'est pas votre problème, et ce n'est sûrement pas à vous d'aller aider, d'aller réconforter quelqu'un qui vous a fait souffrir en partant, même si elle ne voulait pas vous nuire en partant. On peut quitter une relation pour des très bonnes raisons et finalement des raisons qui rendront service aussi à la personne que l'on quitte.
Mais toujours est-il que ce n'est pas le débat. Alors vous pouvez faire le mort, vous pouvez ignorer ces messages parce que rien ne vous oblige à y répondre, ou vous pouvez lui répondre très courtoisement: «Je préfère que nous n'échangions pas, je fais le deuil de la rupture, bonne continuation». Point. Un message qui n'ouvre pas la porte à des débats, et si la personne se met à insister en vous disant: «Oui, mais justement, tu souffres, blablabla» ou «Je suis vraiment désolé», là, vous arrêtez de répondre et au pire, vous bloquez même son numéro et il n'y a pas de problème. Lorsque votre ex vous contacte parce qu'elle estime que vous êtes un plan B affectif ou sexuel. Dans les 2 cas, c'est simple, soit vous êtes encore accro à votre ex, vous êtes encore attaché à elle, vous n'avez pas fait le deuil de la relation et il faut absolument pas accepter de la voir, sinon ça va faire de votre vie un enfer. Soit vous êtes détaché, et là, d'une part, pour ce qui est du plan B affectif, bah, vous n'allez pas lui apporter grand-chose, parce que vous vous êtes séparés, vous avez fait votre deuil, et vous êtes passé à autre chose, donc il n'y a plus de tendresse à avoir a priori, à moins que vous soyez dans cette zone étrange où vous êtes plutôt dans un regard amical, mais est-ce que votre définition de l'amitié consiste à voir quelqu'un qui veut que vous la preniez dans ses bras, par exemple, et qui veut vous parler de ses problèmes? Sachant que c'est elle qui est partie, ce serait un peu bizarre. Et dans le cas, sexuel, la question c'est: est-ce que ça vous tire vraiment vers le haut de recoucher avec une ex? J'insiste, c'est quelque chose qui est très tentant pour l'être humain. Tentant parce qu'on sait où on met les pieds et le reste du corps. Il n'y a pas de mauvaise surprise lorsqu'on recouche avec une ex, on connaît son corps, on sait ce qu'elle fait, on connaît notre degré d'attraction, hein, notamment chimiquement et au niveau des phéromones. On sait à quel point la personne nous excite ou pas, on sait ce qu'on va trouver, il n'y a pas de surprise, ni bonne ni mauvaise, et du coup, on est en terrain connu. Et comme l'être humain a des besoins sexuels, en tout cas la majorité d'entre nous ont des besoins sexuels, eh bien, ça dépanne. Mais là encore, dire ça dépanne, est-ce que c'est franchement un argument pertinent pour une vie amoureuse épanouie et pour une vie épanouie tout court? A priori, cela vous tirera beaucoup plus vers le haut d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller trouver des nouvelles partenaires, d'augmenter votre expérience de la chose amoureuse et sexuelle, plutôt que de retourner dans la bonne vieille marmite qui a déjà fait ses preuves. Et lorsque votre ex vous contacte par curiosité bienveillante, détachée, voilà, je trouve pas de meilleure manière de présenter cette situation, alors je dirais que là, c'est l'occasion peut-être d'augmenter votre cercle social, de rencontrer des gens par son intermédiaire, si vous avez vraiment fait le deuil, ce qui normalement arrive beaucoup plus facilement et se fait avec beaucoup moins d'efforts lorsque c'était une espèce de plan cul qui s'est arrêté un peu de lui-même, ou lorsque on vous a dit je ne veux plus coucher avec toi et que votre ego a été un petit peu embêté, mais que fondamentalement vous n'avez aucune animosité envers cette personne parce que votre ego, bah, il s'est remis, vous avez été voir ailleurs, vous avez rencontré des nouvelles personnes, vous avez continué à avoir une vie amoureuse, sexuelle, et surtout vous avez une vie épanouie, vous n'êtes pas crispé sur le fantôme de la relation. A priori, vous pouvez tout à fait accepter de rencontrer cette personne qui vous respecte si vous-même vous avez du respect et de la curiosité bienveillante pour elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aidera à y voir plus clair dans votre situation. Si vous désirez bénéficier d'un accompagnement sur mesure, un accompagnement qui soit réellement personnalisé, contactez-moi à l'adresse qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à la rupture amoureuse, et d'ici là, souvenez-vous que les adultes suivent leur propre chemin.